Bonjour, dans cette vidéo, on va voir 4 façons pour mettre en place un paiement par abonnement. Alors si vous avez un business où vous avez des clients qui vont payer par un abonnement, eh bien, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que ça pourrait très bien vous servir. Alors là, on a un site WordPress et par exemple, vous proposez alors une prestation ou des prestations par abonnement. Alors ça peut être vendre un logiciel, vendre un service ou tout autre service qui va fonctionner de manière récurrente. Donc, alors la première manière, c'est avec WooCommerce. Alors, je vais vous montrer. WooCommerce qui est très bien pour faire du e-commerce, vendre des produits dématérialisés, mais également des services. Alors, avec WooCommerce, il faut aller sur Extension. Donc là, je vous montre la première façon. Et par contre, vous allez devoir acheter une extension qui coûte 199 $, subscription, donc c'est-à-dire que ça va se connecter avec Stripe et vous allez pouvoir créer des produits qui vont se vendre de manière récurrente. Donc ça, c'est la première manière, mais le problème c'est que ça coûte très cher et c'est pas forcément la meilleure solution. Enfin, la meilleure solution en tout cas pour débuter. Après, la deuxième manière, c'est de créer un espace membre. Donc un espace membre, c'est-à-dire que les clients vont se loguer dans une interface sur votre site WordPress. Et en fait, donc c'est un site dans un site, hein, un peu comme n'importe quel site. Et ils vont choisir une formule. Alors par exemple, la formule de base, vous allez créer un produit dans un espace membre qui s'appelle Paid Membership Pro. Et l'avantage, c'est que ça se connecte sur Stripe. L'extension, elle est gratuite de base, donc ça c'est très bien. Et ici, on peut cocher la case, cocher si ce niveau a un paiement d'abonnement récurrent. Donc vous allez mettre, par exemple, moi j'ai mis 49 € par mois, donc le paiement c'est tous les mois, et avec le nombre de cycles. Donc là, voilà, il y a des petits réglages très sympas. L'avantage, c'est que l'extension elle est gratuite de base. L'inconvénient, c'est que il faut se loguer. Donc le client doit créer un peu comme sur WordPress ou n'importe quel site. Il faut créer un identifiant et un mot de passe et puis payer. Donc c'est pas forcément très compliqué, mais c'est une étape supplémentaire. Donc ça, c'était la deuxième manière qui est pas trop mal. Voilà. Moi, je pense qu'il faut tester. Donc après, il faut quand même installer l'extension et mettre tous les paramètres. C'est un peu assez technique. Ensuite, troisième manière, c'est d'aller sur le site Buy Now Plus. Donc c'est un petit site qui se connecte avec Stripe. Et l'avantage, c'est que vous pouvez créer des boutons. Donc des boutons avec un système de paiement. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah non, ça c'est la page. D'abord, je vais vous montrer comment on va créer le bouton. Vous allez cliquer sur plus et vous allez créer votre offre par abonnement. Donc là, j'ai mis offre VIP 149 € et là, j'ai mis le compte Stripe, donc avec la description. Et dans les options avancées, on va mettre par exemple des informations sur le client supplémentaire. Et ici, on a le petit bouton récurrent, période. Donc vous allez mettre par exemple tous les mois, 30 jours. Là, je vais modifier ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais aller sur mon site, vous montrer. Donc là, je vais sur ma page, donc formule VIP, donc je vais prendre cette offre, et là, je vais aller sur la page Buy Now. Alors, Buy Now Plus. Donc là, du coup, il faut payer, il faut passer au paiement avec le nom, prénom, adresse mail, votre numéro de carte, etc. Le site est gratuit, simplement ce que je reproche un peu, c'est qu'au moment du paiement, on est sur le site, c'est le site Buy Now Plus qui apparaît, et non Stripe et non votre site. Mais sinon, voilà, ça va aller sur Stripe, le paiement sans aucun problème. Donc ça, voilà, c'était la troisième manière. Alors ce qui est bien, c'est que c'est gratuit et c'est très simple à mettre en place.
Donc vous pouvez créer plusieurs boutons, plusieurs offres par abonnement et voilà. Ensuite vous allez créer un lien et vous allez mettre sur votre site. Donc voilà, vous pouvez créer une page de présentation, vous allez mettre un lien vers la page et vous aurez l'interface de paiement. Maintenant, la quatrième manière qui est à mon avis certainement très bien, qui est gratuite aussi, c'est tout simplement d'utiliser Stripe. Donc vous allez créer un compte Stripe, bon, normalement c'est déjà fait, et on va utiliser les onglets spécialisés. Alors il faut créer plusieurs choses, donc on va créer manuellement un client avec l'adresse mail, le prénom et d'autres informations, ça peut être numéro de téléphone, l'adresse, etc. Donc ça sous-entend que vous avez eu un call avec un client et il est d'accord. Donc vous allez créer sa fiche client, vous allez créer, alors juste avant il faut quand même créer l'offre. Donc l'offre, votre offre par abonnement, ça sera le ou les produits. Donc moi je vais vous montrer, alors je vais aller sur modifier produit, donc vous allez créer un produit, vous allez mettre un nom, la description et vous allez mettre le tarif. Voilà, donc le tarif, donc là c'est 49 € par mois. Donc on peut rajouter des métadonnées, on peut mettre un petit logo, voilà, donc c'est très bien fait. Donc une fois que vous avez créé le ou les produits, le ou les clients, et ben on va aller sur abonnement. Donc et c'est là que vous allez créer un abonnement. Donc pour créer un abonnement, bah, c'est facile, hein, créer un abonnement. Donc vous allez mettre le client, ensuite vous allez mettre le nom du produit qui va s'afficher automatiquement parce que vous l'avez créé juste avant. Et soit vous allez débiter automatiquement avec un moyen de paiement enregistré du client, ou alors vous allez laisser le client le faire en envoyant une facture au client pour un paiement manuel, mais qui sera mensuel. Donc c'est-à-dire que le client sera débité automatiquement tous les mois, si vous avez utilisé tous les mois ou tous les trimestres. Alors une fois que vous avez fait ça, donc vous allez sur facture et là vous allez lancer l'abonnement et vous allez créer une facture. Donc comment ça se passe côté client? Alors moi je suis client et je vais aller dans ma boîte mail, donc je suis client, donc là j'ai mon en-tête, j'ai 49 € pour payer. Donc je clique sur le paiement de la facture et là qu'est-ce que j'ai? Et ben j'ai le lien de Stripe. Alors c'est pour ça que la quatrième façon de créer un abonnement récurrent, et ben c'est soit le mieux c'est soit d'utiliser l'espace membre ou soit d'utiliser les fonctions de Stripe, tout simplement, parce que là on a tout ce qu'il faut. Donc on va payer par carte bancaire et puis après le client il a la possibilité d'annuler tout simplement l'abonnement s'il veut se rétracter. Apparemment c'est possible, d'après Stripe, le client peut le faire. Donc là je vous ai montré 4 façons de créer une offre par abonnement. Donc dans un business, si vous voulez automatiser votre business, voilà, ou tout simplement créer une offre par abonnement de ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs façons, après à vous de choisir. Alors c'est plus ou moins technique, hein, donc il faut bien choisir. Soit vous utilisez, comme j'ai dit au début, WooCommerce qui est très bien, mais il faut une extension payante. Ou alors l'espace membre, mais l'espace membre, souvent les extensions sont payantes, mais il y en a qui sont gratuites, mais c'est un peu technique. Ensuite, on a le petit site Buy Now Plus qui permet de faire des boutons vraiment très facilement connectés à Stripe. Ou alors vous avez les fonctions de Stripe, tout simplement, vous allez créer directement les produits dans Stripe et vous allez entrer manuellement les clients et envoyer des factures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter sous la vidéo pour recevoir la liste des 15 extensions qui sont indispensables pour utiliser WordPress. Je vous dis à très bientôt.